Le patrouilleur Fouladou est le navire amiral de la marine sénégalaise. Il a été commandé dans le cadre du renouvellement et du renforcement des moyens navals sénégalais. De ce fait, un appel d'offres international est notifié par le biais de l'Agence nationale des affaires maritimes du Sénégal, qui sera remporté en 2014 par la société de chantier naval français OCEA, qui avait déjà construit un patrouilleur pour elle en 2008. Dans ce projet, OCEA a la charge de vendre un bâtiment du type EOPV 190 Mk2, au Sénégal. Ce patrouilleur, qui mesurera une longueur de 58 mètres pour une largeur de 9,4 mètres, sa coque verra se réaliser en 3 blocs. Elles seront fabriquées par le site OCEA de Fontenay-le-Comte, puis transférées au chantier des Sables d'Olonne, afin d'être assemblées. Le Fouladou est construit en aluminium, et peut atteindre une vitesse de pointe de 26 nœuds. L'aluminium donne un poids plus léger que l'acier, et entraîne des coûts d'exploitation inférieurs, bien qu'il soit plus mou et moins résistant au feu. Cependant, par ce choix de conception, le constructeur estime à 5 millions de litres la quantité de gazole économisée en 20 ans, qui garantit aussi une vitesse de 26 nœuds en pointe. La puissance du navire est assurée par 2 moteurs diesel, MTU-16 V4000M73, qui délivrent 2560 kW entraînant 2 hélices à pas fixe. Un propulseur d'étrave facilite l'entrée et la sortie des ports. Il est doté d'une autonomie qui peut aller jusqu'à 5500 000 à 12 nœuds, ou 3 semaines sans ravitaillement. Afin de pouvoir mener de ces opérations à bien, le patrouilleur sera équipé de solides moyens de communication, de surveillance, d'identification et de classification, ainsi que d'un système de commande et de contrôle pour les senseurs. Les capteurs comprennent un système Safran Vigie Observé, qui utilise une caméra infrarouge, et un télémètre laser. L'armement comprend un canot télécommandé, de 30 mm fourni par MSI Defense Systems, et 2 mitrailleuses de 12,7 mm manuelles sur chaque bord. En plus de cela, le patrouilleur est équipé pour déployer 2 embarcations rapides autrichiennes de type FRSQ 700, d'une capacité de 15 personnes pour une vitesse maximale excédant les 35 nœuds. Armé par un équipage de 24 marins, ces aménagements lui permettront d'accueillir 32 personnes supplémentaires. Le 21 juillet 2016, l'OPV Fouladou est mis à l'eau au chantier naval des Sables d'Olonne pour des essais à la mer. Après quoi, délivré à son nouveau port d'attache, le navire arrive à Dakar au début du mois de novembre après un escale au Maroc. L'OPV a pour mission d'assurer la surveillance et la protection des eaux territoriales et de la zone économique exclusive du Sénégal, plus particulièrement dans les domaines du contrôle de la navigation, de la lutte contre les trafics illicites, drogue, armes, le banditisme et la piraterie, l'immigration clandestine et la police des pêches. Il est également en mesure de participer à des opérations de recherche et de sauvetage, ainsi qu'à la lutte contre les pollutions marines et portuaires. L'histoire maritime du Sénégal a débuté bien avant le XVe siècle, avec la pratique de la pêche côtière et l'extraction du sel marin par les populations vivant le long des côtes qui servaient au commerce transsaharien. À ce titre, le récit de l'expédition maritime de l'empereur du Mali Bakary II au XIVe siècle vers les Amériques montre que les Mandinka, dont l'influence s'étendait jusqu'aux confins de la Sénégambie, n'étaient pas indifférents aux enjeux de la navigation maritime. Partie du littoral africain, ayant la plus grande avancée vers la mer, avec une façade maritime de plus de 700 km, la côte de la Sénégambie a fait l'objet de multiples convoitises avec l'arrivée des Portugais, dont le monopole est battu en brèche dès le début du XVIIe siècle par les autres puissances maritimes de l'époque. Il s'en est suivi l'installation de zones d'influence, jalousement gardées par des comptoirs fortifiés établis le long de la côte, à Saint-Louis et à Gorée, par exemple. Cette situation paracheva la réorientation du commerce de la région vers la mer, sur fond de traite négrière et de mercantilisme colonial. Plus tard, la position stratégique de la presqu'île du Cap-Vert allait se confirmer lors de la Deuxième Guerre mondiale par les engagements navals au large du Sénégal dans la compétition des belligérants pour la maîtrise des voies transatlantiques. Les affrontements en mer culminèrent par le bombardement naval de Dakar en 1940 et se soldèrent pour les Alliés par l'échec de leur entreprise de conquête du premier port de transit de l'Afrique occidentale française AOF et un port d'escale d'une importance capitale. À l'indépendance, la vocation maritime du Sénégal a continué à s'accroître
avec comme principaux moteurs l'activité du port de Dakar et le dynamisme du secteur de la pêche qui emploie et nourrit une bonne frange de la population vivant le long du littoral. Au plan militaire et naval, conscient des atouts conférés par son domaine maritime et son emplacement stratégique, le Sénégal s'est doté d'une armée de mer pour assurer la protection de son intégrité territoriale et veiller sur ses ressources halieutiques. Dès son passage sous commandement sénégalais en 1975, la marine s'est progressivement dotée de moyens navals lui permettant de réaliser les missions de surveillance des pêches et de soutien à l'armée de terre. Très tôt, la marine est devenue le bras armé de l'État en mer. Lors de tous les engagements du pays, ces moyens navals ont libéré le commandement de multiples contraintes opérationnelles liées à l'entrée dans les théâtres, la conquête de têtes de pont en territoire hostile, la préservation de la liberté d'action des commandants de théâtre et la sécurisation des lignes de communication essentielles au soutien des troupes et à l'évacuation de ressortissants. Concomitamment, cette flotte a pris en charge les défis sécuritaires connexes d'une économie maritime en pleine expansion en s'investissant dans des missions d'application de la loi en mer. Aujourd'hui, ces problématiques ont atteint un niveau de complexité sans précédent. Pour le Sénégal, les menaces les plus prégnantes dans son domaine maritime demeurent la pêche illégale, non déclarée, non réglementée, les trafics illicites par voie maritime, les migrations irrégulières et l'insécurité au niveau des ports. Celles-ci viendront se superposer aux risques inhérents à l'exploitation des hydrocarbures en mer et au volume de trafic qu'elle va engendrer autour des ports et des installations offshore et aux intentions malveillantes que ces activités pourraient susciter. En fait, la découverte et l'exploitation du pétrole et du gaz offshore amplifient la vocation maritime du Sénégal et vont déplacer le centre de gravité de son économie vers la mer. Concomitamment, les activités offshore pourraient être des cibles de choix pour des acteurs visant à porter atteinte aux intérêts du Sénégal. Aussi, garantir les conditions de sécurité nécessaires à l'exploitation de ressources d'hydrocarbures et plus généralement au développement d'une économie maritime durable devient-il un impératif érigé en priorité et confié à la Marine nationale, bras armé et légal de l'État en mer. Cette volonté politique est exprimée par la vision stratégique du chef de l'État pour la sécurisation de notre espace maritime.